Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Senagameli. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le champ lexical, plutôt le vocabulaire du domaine spirituel et ou religieux. Voilà. Donc ça rentre dans le cadre des différentes vidéos que je fais, d'apprentissage de la langue Ewe ou Ewegbe. Et c'est dans cette optique-là que je fais cette vidéo. Voilà. Et aussi parce que dans chaque culture, la relation avec le divin a une place importante, voire très importante. Donc c'est toujours bien d'avoir des notions et d'avoir du vocabulaire lié à cette thématique-là. Comme à mon habitude, pour les mots Ebegbe, je vais essayer de les dire 3 à 4 fois. Et pour les mots en français, je vais les dire seulement une fois. Mais s'il y a des commentaires à faire ou bien des explications à donner, je vais essayer de les donner pour pouvoir comprendre un peu soit les mots ou bien le concept derrière le mot. On commence avec Maou, 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 qui signifie Dieu. Alors dans, on va dire, la pensée collective du peuple Ewe, surtout avant, on va dire, la christianisation, Maou représentait l'être suprême. Voilà, donc il y a cette idée de l'inatteignable et de la suprématie, en fait, de cet être-là. Voilà, donc avec on va dire, le travail des missionnaires et le travail de traduction, c'est Maou qui a été pris pour désigner Dieu dans la Bible. Mais Maou est le Dieu, on va dire, abrahamique. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc c'est juste une précision sur ça. C'est le mot qui a été choisi, parce que c'est sûrement on va dire, le mot qui s'en rapproche le plus. Mais si on veut être rigoureux, il y a quand même une nuance. Mais bref, on n'est pas là pour faire de la théologie, mais c'était juste une précision. Maoudola, Maoudola, Maoudola qui signifie ange ou bien envoyé de Dieu. Voilà, littéralement, ange ou envoyé de Dieu, c'est un peu la même idée, on a un peu la même notion derrière. Maoutsi d'État, Maoutsi d'État, Maoutsi d'État, qui signifie baptême. Afeto, 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 qui signifie Seigneur. Afeto a plusieurs significations, ça veut aussi dire propriétaire et ça peut vouloir aussi dire monsieur. Voilà. Littéralement, Afeto, c'est quelqu'un qui a une maison, qui a une demeure, une personne à qui appartient une maison ou une demeure. Voilà, donc je pense que Afeto a été choisi comme seigneur, sûrement en référence au royaume du ciel, je suppose. On continue avec Bogbo, 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 qui signifie esprit. Louvant, 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 qui signifie âme, l'âme. Ensuite, on a José, ou bien dit José, José, dit José, José, dit José, qui signifie la foi et la croyance. Pas croyant, comme j'ai dit, mais croyance. Et le croyant, ou la croyante, on dira Joseto,
Hoseto. Hoseto. Et une personne qui n'est pas croyante, on dira Dima Hoseto. Dima Hoseto. Dima Hoseto. On continue. Kokwe. 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 Quelque chose de saint, quelque chose de pur. Mais plutôt saint. Mti kokwe. Mti kokwe. Mti kokwe. Qui signifie la gloire. Amenuveve. Amenuveve. Amenuveve qui signifie la grâce. Akpedada. Akpedada. Akpedada qui signifie action de grâce ou remerciement. Dzodzoe nyenye. Dzodzoe nyenye. Dzodzoe nyenye. Dzodzoe nyenye qui signifie la justice. Mutifafa. Mutifafa. Mutifafa qui signifie la paix. Gbedoho. Gbedoho. Gbedoho qui signifie lieu de prière. Parfois, les gens l'utilisent pour qualifier une église, ce qui en soi n'est pas faux, mais de façon littérale, Gbedoho, c'est un lieu où on prie. Donc pas forcément une église, ça peut être un temple, ça peut être d'autres lieux. Dogbeda. Dogbeda. Dogbeda qui signifie prier. Gbedododa. Gbedododa. Gbedododa qui signifie prière. Solime ou bien soleme. Solime. Soleme. Solime. Soleme qui signifie le culte ou l'office. Voilà, généralement c'est pour qualifier, on va dire, soit une messe ou bien messe, ça c'est chez les catholiques, mais plutôt le culte chez les protestants. Voilà. Il y a certaines personnes aussi qui assimilent solime à l'église en tant que telle, mais d'après ma compréhension, c'est plutôt pas la cérémonie, mais en tout cas le culte ou l'office, voilà, ou la messe. Nous n'en la fada. Nous n'en la fada. Donc nous n'en la qui signifie prêtre et fada qui est une déformation du mot anglais father, donc utilisé pour qualifier le prêtre dans la religion catholique. Osopho. Osopho. Osopho qui est utilisé pour dire pasteur. C'est un mot qui est emprunté des langues akan, mais qui s'entend beaucoup aujourd'hui parmi le peuple évéphone. Maufe ame. Maufame. Maufame. Maufe ame. Maufe ame. Maufe ame. Maufe ame. Qui est un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu. Tout simplement. Eha. 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 Qui signifie chant ou bien cantique. Hadiha. Hadiha.
Hadiha, qui est une chorale ou bien un groupe de chant. Nyanyue, 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 qui signifie la bonne nouvelle ou bien l'évangile. Degbefa, 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 qui signifie prêcher ou proclamer. Trodzime, 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 qui signifie se convertir. Alors, certains ne sont pas vraiment d'accord avec cette traduction-là, dans le sens où littéralement, trodzime, ça veut dire changer son cœur, changer l'intérieur de son cœur. Donc, est-ce que ça veut forcément dire se convertir? Non. Je l'ai mis parce que c'est celui qui revient souvent. Mais à mon sens, ce ne serait pas le mot le plus approprié pour dire se convertir. Voilà, c'est vrai qu'avec tro, il y a l'idée du changement, c'est-à-dire de passer soit d'un état à un autre ou bien d'un état d'esprit à un autre. Il y a ce changement-là. Donc j'imagine que c'est pourquoi ça a été choisi comme ça, mais ça fait débat. Voilà, je l'ai mis parce que c'est celui qui est utilisé. Kafu, 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 qui signifie louer. Kafu, 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 qui signifie louange. Subo, 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 qui signifie adorer. Subo, 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 qui signifie adoration. Tso aseye, tso aseye, tso aseye, qui signifie acclamer. Aseye tsotso, aseye tsotso, aseye tsotso, qui signifie acclamation. Nou babla, nou titido. Nou babla, nou titido. Nou babla, nou titido, qui signifie le jeûne, le fait de se priver de nourriture. Blanou, tinoudo. Blanou, tinoudo. Blanou, tinoudo, donc qui signifie jeûner. Nou babla, nou babla, nou babla, je l'ai mis, donc je l'ai remis parce que nou babla, ça veut aussi dire l'alliance ou bien le testament. Voilà. Dans la religion chrétienne, pour parler du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, on utilise le mot nou babla. Voilà. Donc c'est le mot qui a été retenu pour désigner on va dire cet ouvrage, ces ouvrages-là. Atam, 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 qui signifie serment. Voilà, je l'ai mis serment. On pourrait dire que c'est pas quelque chose de spirituel, mais avec le peuple éveillé, il y a une histoire on va dire pendant l'époque, disons guerrière, le fait de ka'atam, ce qui voulait dire prêter serment, prêter allégeance, et qui du coup avait une notion spirituelle. Ça pouvait être auprès d'une divinité la plupart du temps. Et donc du coup le fait de prêter serment, ça engageait la responsabilité de l'individu. Donc quelqu'un qui prêtait serment ne pouvait pas se fourvoyer. Si cette personne-là se fourvoyait, ça allait entraîner des conséquences assez graves. Donc, à mon sens, il y a une partie un peu spirituelle à l'intérieur.
Et d'ailleurs, une des danses guerrières qui s'appelait Atamgan, Atamgan, le grand serment, qui a été, on va dire, remplacé par une danse qu'on appelle Agbeko, Agbeko ou bien Gbekon en langue mina. Donc Atamgan, c'est, on peut dire, le grand frère ou la grande sœur de Agbeko ou Gbekon. Difo, 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 qui signifie le ciel. Dingoli, 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 qui signifie les cieux. Avlime, 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 qui signifie l'au-delà. Tsiefe, 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 qui signifie le séjour des morts. Alors, Avlime et Tsiefe, c'est deux notions qui sont, on va dire, propres, on va dire, à la spiritualité du peuple élevé. Et trouver des équivalents en français, c'est pas évident. Donc j'ai mis des mots qui, à mon sens, sont assez proches, mais ce serait assez difficile de pouvoir les expliquer en un seul mot. Voilà. De la même façon que dans le catholicisme, on parle du purgatoire. Si on devait le traduire dans d'autres langues, ce ne serait pas quelque chose d'assez aisé, parce qu'il y a tout on va dire, c'est propre à j'allais dire, à une philosophie, à une croyance. Et donc, du coup, prendre une croyance pour la traduire dans la langue d'un autre peuple, avec une pensée différente, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, j'ai mis des mots, on va dire, assez équivalents. Ira, 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 qui signifie bénir. Yaira, 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 qui signifie bénédiction. Fofide, 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 qui signifie maudire. Fipode, 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 qui signifie malédiction. Vonsasa, 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 qui signifie sacrifice. Vossamlekpui, 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 qui signifie l'autel ou l'endroit où sont faits les sacrifices. Alors quand on dit sacrifice, ça peut être des sacrifices d'animaux, par exemple, et ça peut être aussi quand on dit que quelqu'un s'est sacrifié, c'est-à-dire qu'il a pris, on va dire, soit une souffrance, une difficulté à sa charge. Enfin, dans la vie courante, lorsqu'on parle de sacrifice, c'est le même mot qu'on utilise. Et du coup, on dit savo, savo, savo. Voilà, sacrifier. Nouvant, nouvant, nouvant. C'est le mot qui a été retenu pour qualifier le mot péché. Donc péché au sens religieux, j'ai envie de dire chrétien du terme. Voilà. Donc nouvant, littéralement, c'est quelque chose qui est mauvais. Nico, Nico, Nico. Donc, qui signifie respecter une règle.
Alors quand j'ai une règle, c'est-à-dire une règle, on va dire, au sein d'une communauté. Lorsqu'on parle de règles, et je l'ai mis après avec konini, c'est plutôt dans le sens d'une loi établie, d'un précepte qui est, on va dire, reconnu au sein d'une communauté, au sein d'un village, au sein d'un groupe. Et donc, qui a souvent, on va dire, soit un aspect moral ou du fait de certaines circonstances ont été adoptées comme tradition. Voilà, j'ai en tête le fait de consommer, de ne pas consommer certains animaux. Bah, ça fait partie de konini, par exemple. Voilà. Et donc, l'inverse de konini, c'est kodudu. Kodudu. Kodudu, qui en fait signifie le fait d'enfreindre ce précepte-là, cette règle-là, cette loi établie-là. Voilà. Et donc, le verbe c'est duko. Duko. Nukunu. Nukunu. Nukunu, qui signifie miracle. On pourrait dire aussi nujuatsu. Je ne l'ai pas mis, nujuatsu. Ce serait plutôt quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux. Amlima. Amlima. Amlima, qui signifie quelque chose de mystérieux. On pourrait dire aussi mystique. Voilà, c'est dans cette idée-là quelque chose de mystère et donc du coup qui n'est pas accessible et qui n'est pas connu et qui n'a pas vocation à être connu par le commun des mortels. Qui désigne, en gros, pour ne pas rentrer dans les détails, la spiritualité ancestrale. Voilà. Et surtout, on va dire le côté invisible. Voilà. Donc, dans cette spiritualité, le mot vaudou, en fait, c'est un mot qui est un mot valise. Voilà. Or, vaudou, ça peut exprimer quelque chose de matériel et immatériel. Mais a vocation à être quelque chose de spirituel, d'immatériel. Voilà, donc le mot vaudou, il n'est pas utilisé tout le temps, à chaque fois, lorsqu'on parle de spiritualité, mais des mots comme peuvent être utilisés. Hunsi, 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 ou bien hunshi, voilà, selon différentes prononciations, ce sont les adeptes de Hun, donc les croyants, si je puis dire, de Hun. Hunan, 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 c'est un officier de Hun, donc quelqu'un qui officie. J'aime pas trop le mot prêtre, mais c'est un peu cette idée-là. Voilà. Hunsunu, 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 c'est quelqu'un qui est servant de Hun et qui a une certaine, je ne sais pas si ça se dit dédication, mais en tout cas qui est dévoué à Hun, et donc ça se matérialise par parfois la présence dans des couvents, ou en tout cas un engagement très fort auprès de ces spiritualités. Jehun, 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 ou bien Zehun, Zehun qui signifie suivre Hun, et donc se faire
initié. Boko, 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 qui signifie divinateur et devin. Bon, généralement, donc c'est un divinateur, donc devin, quelqu'un qui, je dirais pas, est-ce qu'on peut dire qui prévoit l'avenir, mais en tout cas qui peut donner certaines informations concernant l'avenir. Mais il y a aussi derrière tout ça, on va dire des notions de maîtrise scientifique, je puis dire, des plantes, de la nature, etc. Donc il y a cet aspect de divination, mais derrière, on va dire, il y a des notions de connaissances assez fortes. Fa, 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 donc, qui signifie la divination ou la géomancie. Voilà, par divination, il y a la façon dont le peuple V le comprend, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et donc par la connaissance de soi, on peut avoir des éléments sur le futur, on peut avoir des éléments sur ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, et aussi avoir des informations sur l'antériorité, voilà, pour ceux qui croient des vies antérieures, et aussi sur ce qu'on appelle les missions de vie. Donc tout ça, ça regroupe le fin. Adzogbana, Dzogbana ou bien Adzogbana, Adzogbana ou bien Adzogbana, c'est un apprenti Boko. Voilà, Boko, on va dire, c'est un niveau plus avancé. Et Adzogbana, bon, parfois Adzogbana, c'est l'assistant du Boko. Donc, d'où la raison pour laquelle j'ai mis apprenti Boko. Gumaga, 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 c'est un collier, un chapelet, voilà, un peu comme les chapelets, on va dire, utilisés, que ce soit dans le christianisme ou l'islam. Gumaga, donc du coup, c'est plutôt pour les officiers, que ce soit Boko principalement, et généralement fait à base de kori ou d'autres pierres magiques ou sacrées, si je puis dire. Klala, Klala, ou bien Aklala, Klala, ou bien Aklala, ça signifie un tissu blanc, un linge blanc, voilà, généralement utilisé donc dans la spiritualité ancestrale. Tsifodi, 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 qui signifie les libations. Voilà, donc libation, ça consiste à généralement verser un liquide au sol et invoquer en fait une énergie. Voilà, une énergie. Ça peut être un ancêtre, ça peut être une divinité, mais en tout cas une énergie. Fomla, 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 qui signifie invoquer. Legba, 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 qui signifie une divinité gardienne. Voilà. Donc, ça peut être une divinité gardienne d'une maison, d'une communauté, d'un village, etc. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des remarques par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Et je vous remercie encore une fois de soutenir la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.